Ouvrez une boîte de conserve avec vos mains, réalisez une pré-découpe de bananes, et comment couper un œuf dur, comme ceci. Restez à l'écoute pour des astuces alimentaires étonnantes. Vous pouvez préparer un délicieux encas en coupant une saucisse de hot dog en deux, puis en enfilant une des moitiés sur un bâtonnet. Utilisez un petit couteau pour faire une entaille en biais tout le long, comme ceci. Ensuite, étirez-le le long de la brochette pour faire une spirale. Ensuite, prenez un peu de mélange à pancakes et ajoutez une petite quantité d'eau pour pouvoir le pétrir en une pâte semblable à du pain. Prenez un morceau et étalez-le. Puis enroulez-le autour de la brochette entre les morceaux de saucisse pour créer une spirale de saucisse et de pâte. Faites-les cuire dans une poêle avec un peu d'huile et assurez-vous qu'ils soient bien cuits de tous les côtés. Après quelques minutes, ils sont prêts à servir. C'est sympa, non? Ils sont délicieux et se marient très bien avec une sauce. Vous pouvez faire quelque chose de similaire avec une pomme de terre. Glissez-la sur une brochette, placez-la sur une planche à découper et utilisez un couteau bien aiguisé pour faire une fine coupe en spirale jusqu'à la fin. Étirez-le le long de la brochette et placez-le sur une plaque de cuisson. Ajoutez un peu d'huile de cuisson et faites-les cuire au four. Ils accompagnent très bien un repas sain ou un hamburger. Si votre ouvre-boîte est cassé et que vous essayez d'ouvrir une boîte qui n'a pas d'anneau de traction, vous pouvez en fait l'ouvrir en cas d'urgence en frottant la couture supérieure sur du papier de verre. Continuez à poncer jusqu'à ce que vous ouvriez la couture et que vous puissiez voir les couches individuelles. Le couvercle de la boîte et les côtés ne sont plus enroulés l'un autour de l'autre. Essuyez la poussière et vous pouvez ouvrir la boîte en la pressant bien. Avec la couture poncée ouverte, le couvercle ressemblait davantage à un bouchon ajusté, enfoncé sur le dessus. Et vous pouvez aussi ouvrir une boîte de conserve en utilisant une cuillère. Tenez-la comme ça, puis commencez à frotter la pointe de la cuillère d'avant en arrière sur le dessus. Tout en appuyant pour faire une rainure, continuez et vous devriez percer un trou juste à travers le dessus, comme ceci. Ensuite, utilisez le bord de la cuillère pour couper tout autour du dessus. Et lorsque vous avez fait le tour suffisamment, vous pouvez replier le dessus. Bien sûr, ouvrir une boîte de cette façon crée un bord très tranchant et irrégulier, donc vous devez faire attention. Si vous aimez cette vidéo, vous aimerez probablement d'autres vidéos que je vais publier bientôt. Alors assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer. Et voyons à quelle vitesse nous pouvons faire grandir cette chaîne. Vous pouvez utiliser ce gadget pour évider et trancher les pommes afin de faire vos propres quartiers de pommes de terre. C'est vraiment rapide et simple. Il suffit de les placer sur une plaque de cuisson, de les huiler légèrement et de saupoudrer quelques épices. Ensuite, faites-les cuire au four jusqu'à ce qu'ils soient cuits. Si vous servez aussi des pizzas, mais que vous n'avez pas assez de place pour les mettre en four, coupez-les en deux et placez-les sur une grille du four comme ceci. Maintenant, ça rentre parfaitement dans le four. Et quand ils sont cuits, vous pouvez les découper normalement. Si vous voulez prendre de la pizza sans que personne ne le sache, vous pouvez la couper comme ceci. Prenez une tranche au milieu d'abord et enlevez-la. Puis poussez les deux moitiés ensemble et faites exactement la même chose encore une fois. Enfin, poussez les 4 morceaux ensemble et coupez comme vous le feriez normalement. Servez sur une assiette et personne ne saura jamais. Si vous voulez faire de la glace pilée pour une boisson, mettez quelques glaçons dans un sac de congélation. Posez-le sur une planche à découper et donnez-lui un bon coup avec une casserole. Glace pilée instantanée, parfaite pour un verre. Si vous voulez refroidir une canette de boisson très rapidement, je vais vous montrer comment faire. Vous pouvez voir que ceux-ci sont à température ambiante, c'est-à-dire 24 degrés Celsius ou 75 degrés Fahrenheit. Pour les refroidir rapidement, on peut verser un peu d'eau dans un bol, puis ajouter des glaçons. Ensuite, saupoudrer quelques cuillères à soupe de sel de cuisine, mélangez bien, puis immergez une canette. En gros, ajouter du sel fait fondre la glace plus rapidement. Mais pour le faire, il doit puiser de l'énergie thermique où il peut, ce qui refroidit rapidement la boisson, quoi. Je l'ai bien remué après 1 minute, puis après 2 minutes, j'ai retiré la canette et voyons comment la température se compare à celle que nous avons mesurée plus tôt. Waouh! Après seulement 2 minutes dans l'eau glacée et salée, la température a chuté de manière spectaculaire à 5 degrés Celsius, soit 41 degrés Fahrenheit. C'est une énorme baisse de température. C'est vraiment cool, hein? Si vous voulez rafraîchir un verre de vin à température ambiante, voici une excellente astuce pour vous aider. Vous pouvez garder quelques raisins dans un sac Ziploc au congélateur, fermez-le et gardez-les au congélateur. Puis, si vous trouvez que votre vin est un peu chaud,
et que vous voulez le refroidir rapidement, vous pouvez y mettre quelques raisins congelés. Ceux-ci agiront comme des glaçons, mais ne dilueront pas votre boisson comme le ferait l'eau. Ensuite, je vais vous montrer comment faire ce tour d'œuf vraiment cool. Prenez une paille et utilisez des ciseaux pour couper les extrémités comme ceci. Pliez-la en deux pour qu'elle forme un V comme ceci. Prenez votre œuf et insérez la paille pour faire une découpe. Retirez-la et continuez ainsi tout autour pour faire une découpe en zigzag tout autour de l'œuf. Une fois que vous avez terminé, vous devriez pouvoir le soulever et révéler le jaune et ça a l'air vraiment cool. Et selon l'endroit et la taille du jaune à l'intérieur de l'œuf, vous constaterez que vous obtiendrez un résultat complètement différent. Vous pouvez fabriquer une râpe alimentaire d'urgence en perçant une série de trous sur le côté d'une boîte de conserve, puis nettoyer tout métal. Utilisez des pinces pour bien la finir et lavez-la bien. Ensuite, j'ai utilisé le dos du forêt pour évaser les trous afin de former un bord tranchant comme sur une râpe. Et c'est prêt à être utilisé. Je râpe ce fromage et cela ne prend pas longtemps pour en avoir une bonne quantité. Pour la prochaine, je prends une tranche de pain, je l'étale bien à plat avec un rouleau à pâtisserie, puis je mets des tranches de fromage. J'ajoute aussi une fine tranche de jambon, puis en partant du bas, je roule le tout bien serré comme ça. Et faites-les légèrement frire dans un peu d'huile. Tournez-les toutes les 2 minutes pour qu'ils soient cuits de tous les côtés. Et quand c'est prêt, nous avons ces délicieux bâtonnets toastés au jambon et fromage, un magnifique fromage fondu, et ça se marie bien avec du guacamole. Ou à la crème aigre et ciboulette. Si vous secouez bien une boîte de haricots blancs avant de l'ouvrir, ils se verseront facilement dans un bol ou une casserole, et vous n'aurez pas de haricots collés au fond de la boîte. Ensuite, je vais vous montrer comment réaliser cette banane prédécoupée incroyable. Pour la faire, nous allons avoir besoin d'une aiguille ou d'une épingle. Ensuite, prenez votre banane et choisissez l'une de ces lignes pour travailler. Utilisez votre aiguille et percez jusqu'au fruit sans traverser de l'autre côté, puis bougez-la d'avant en arrière, de gauche à droite comme ça. Cela tranche en fait le fruit sous la peau. Quand vous avez fini, descendez un peu l'aiguille et faites exactement la même chose à nouveau. Continuez à descendre toute la banane et vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Vous pouvez en fait voir les trous, donc quand vous le montrez à quelqu'un, tournez-le et cachez-les. Ensuite, il est prêt à être épluché. Ouvrez-le devant quelqu'un et il sera étonné par la banane précoupée. Une autre façon de couper une banane est d'utiliser une grille de refroidissement en métal, comme celle-ci. Posez-le sur un bol, puis prenez une banane et épluchez-en soigneusement la moitié. Nous voulons laisser la peau sur une moitié, comme ça, puis la placer sur le dessus de la grille de refroidissement et la pousser délicatement de part en part. Regardez en dessous, vous pouvez voir ce qui se passe quand nous la faisons passer. Ça tranche proprement la banane et elle tombe dans le bol. C'est pratique, rapide et plus sûr qu'un couteau. Parfait pour préparer une grande salade de fruits. Cela fonctionne bien aussi sur d'autres fruits mous comme l'avocat. Coupez-le en deux et retirez le noyau. Cette fois, j'utilise un avec des trous carrés. Écrasez-le, et voilà! Parfait pour préparer du guacamole. Ensuite, si vous voulez apprendre à faire des trucs vraiment cool comme ce crayon flottant, et comment fabriquer ce stylo changeant de couleur, vous pouvez cliquer sur le lien ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mon nouveau contenu, et merci de regarder.